Ils vont taper plus fort. C'est-à-dire pas longtemps. Ils vont entrer. Bon, essaye. Action, réaction. Non. Au Maroc, là, tu fais ça avec les voisins pour les calmer. Un jour, il y avait un arabe, il marchait dans la rue. Il y avait un groupe d'arabes, ils se sont mis à l'insulter. Et son élève, il a dit, je vais aller leur frapper. Il a dit, je vais les frapper, ils vont insulter plus. Le rabbin, il a dit, vous insultez bien. Il a fait sortir une pièce de sa poche. Il a dit, celui qui arrive à dire le plus d'insultes en 10 minutes, je lui donne l'argent. Et ils sont mis à dire. Et quand tu n'as pas dit bien comme l'autre, qui c'est qui est entre vous? Je n'ai pas bien compté. Il dit, bon, je ne vais pas vous donner parce que vous n'avez pas bien dit. Il dit, bon, continue à insulter. Non. Alors, on a parlé d'Élie. Alors, on a fini sur l'Élie dans la halakha, dans Shulchan Aruch, que c'est moutard en cas de besoin. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire un four Chol HaMoed? Le four, c'est un besoin pour cuire. Pour manger, oui. Pour manger. 10 à 2. Ma'amidim tanour vekiraim verechaim b'moed. Ma'amidim, ça veut dire il prenait le four et il l'installait. C'est quoi la différence entre tanour et kiraim? Il a fait tanour, tu mets 2 casseroles. Kira, une seule casserole. C'est la grandeur. Tanour, c'était un carré. J'avais de quoi mettre 2 casseroles dedans. Et Kira, c'est une chose que tu mets en haut, il prend le feu en haut. Ma, midim tanour et kiraim verechaim b'moed. Rabbi Yehuda Omer. En mechabeshim et tarechaim betrila. On va voir mechabeshim, ça veut dire utiliser pour les premières fois le moulin. On va voir, est-ce que c'est un vieux moulin ou un nouveau moulin? Alors, les moulins de l'époque, il y avait quelques types de moulins. L'idée, elle est simple. Une grosse pierre qui va tourner dans un plateau rond. Il y avait toujours plein de restes dans les côtés. Les gens, ils n'étouffent pas. C'est comme le maharaz que tu tapes dessus. Il reste, tu vois, tu ne laves pas chaque fois où tu essuies. C'est pour ça qu'il faut faire toujours attention dans le marché des épices et tout ça. Que tout est caché quand tu rentres dans des endroits où ils mettent des choses en poudre et il y a toujours des traces. Je ne parle pas pour la cacheroute, tous les épices sont cachés. Je parle pour Hametz Pessah. Maïm Echabshim, Rav Yehuda Amar, Menaker Echaya. Il a dit, il s'agit de. שהיא שנה וחלקה ואין החיטים יכולים לפרח, מנקרים אותה, חותכים אותה, כדי שלא יהיה שווה, כדי שיפרחו החיטים תחתיה. Est-ce qu'il a fait le dessin chez vous dans le... Non, mais explique. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Qu'on coupe quoi? On fait des rainures dans la meule d'en bas. Des rainures, oui, mais il a dit la couper ensuite. Là? La couper, là, chez Easy. Non, ça veut dire la couper, c'est-à-dire ça veut faire des rainures. Pour que si c'est lisse, le grain, il n'est pas apparemment. Aussi, Mcharitzim, Rashi, il dit que tu l'as coupé en 2. Non, où c'est marqué? Regarde Rashi. Le naker. Quand il lui Rashi. Quand elle est vieille, elle devient lisse. Les grains ne peuvent pas se décomposer. Ouais. Menakerin Hotrin Ota Kedesh. Hotrin, en fait, c'est pas. Non, c'est pas Menakerin. Pas en 2. Hotrin Ota. Kedesh Shelo Yeshavé. Kedesh c'est pas en 2. Hotrin, c'est pas en 2, c'est plusieurs. C'est ça qu'il veut dire en fait. Pourquoi? C'est pas Hotrim. Hotrim, c'est Hatira. C'est une partie. Vraiment? C'est pour expliquer le terme Menakerin, peut-être. Il aurait pu le dire. Menakerin, c'est lui. Il donne la petite explication. Kedesh, il pas voir. Il pas voir Hitim, Tartea.
En fait, il faut qu'il soit rêche, pour qu'il ne soit pas lisse. C'est tout, c'est ça l'idée. Oui, j'ai compris, mais quand il dit crash, c'est qu'on la coupe. Ouais, c'est bizarre. Bon, en même temps, si on est en coupant deux, il n'y a plus de. C'est ça, il n'y a plus de moulin, il n'y a plus de moulin. Rav Yechiel Amar, Rav Yechiel, c'est un nom rare dans le Talmud. Hein? Rav Yechiel, c'est rare. On n'a pas de. De Paris? Non, c'est un Amora. C'est un Amora. Un Amora. D'ailleurs, ce qui est le plus bizarre dans le Talmud, c'est que vous n'allez jamais trouver un Amora qui s'appelle Avraham. Et jamais un Amora ou un Tana qui s'appelle Moshe. Il n'y a pas. Il n'y a pas un Tana Avraham. Il y a un Tana, il y a Yitzhak, Rabbi Yitzhak, il y a Yaakov, il y a Shimon, mais il n'y a pas tous les. Il n'y a pas beaucoup. Il y a Rabbi Yaakov Omer dans non, mais il n'est pas fréquent. Moi, j'ai entendu que par respect aux patriarches, il ne donnait pas les noms des patriarches. C'était très mal vu quand les gens donnaient des noms de très, très grand niveau, tu ne donnes pas. C'est peut-être aussi difficile à porter pour les... C'est ça. Et il disait, oui, il disait que c'est très difficile à porter pour les gens qui portent les noms. On ne donne jamais un nom d'un Tana à un enfant d'aujourd'hui. Tu ne dis pas sur le nom du Tana. Au Maroc, je sais que au Maroc, les noms les plus fréquents, c'est Meir et Shimon et Amram. C'est Meir, c'est Rabbi Meir Balanes, Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Amram. Ouais, c'est les trois noms les plus fréquents qu'il y a au Maroc, c'est ça les noms. Mais eux, ils ne donnaient pas. Alors bon, Rav Yechiel, il y a de temps en temps, ça nous montre des noms bizarres, pas fréquents. Yechiel, il est basé sur le pasuk Mi Yechiel Misumo El. Rav Yechiel Amar, Bat'ena. Il dit, il ne s'agit pas ici de nettoyer la meule. La meule, on dit la partie basse. Ouais. Il dit non. Ils avaient un autre moulin que quand ils faisaient de la farine, il y avait un trou au milieu où la partie fine moulue tombait à l'intérieur. C'est déjà un moulin plus moderne. Rav Yechiel Amar Bat'ena, Métivé. On pose une question. Ça veut dire, il te dit, tu as un four, tu as le droit de le mettre, commencer à utiliser, mais pas faire les finitions. Ça demandait beaucoup de travail. Il a le droit, s'il a le droit de commencer, il a le droit de finir. Rabbi Yehuda Omer Mishmo, au nom de Rabbi Eliezer, Ma'amidim et Hadasha, ou Mechabshin et Tayeshana. Les gens disent En Mechabshin Koleika. Il dit tu prends la nouvelle et tu répares l'ancien. Et les gens disent Mishnah Mandama Mechabshin, que c'est Menakir Chaya qui est écrit dans la Mishnah. Aïnou de Mashkachat la Bishana. Oui, on peut trouver, on peut réparer l'ancienne. Et là, les mandamar Bat'ena, Yishana Bat'ena Lamala. Pourquoi on avait besoin de faire une bataille? Alors, il y a déjà. C'est-à-dire, si tu dis que Mechabshin, c'est de faire le trou du milieu, il existe. Dans une nouvelle, ils amenaient un spécialiste, ils venaient avec une perceuse, ils perçaient, ils préparaient l'endroit où que ça évacue. Mais dans une ancienne, qu'est-ce qu'il y a besoin? Si, d'après Rav Yechiel qui a dit, exact, c'est déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il a envie d'élargir, d'agrandir la capacité de la. Il avait entendu dans son voisin, chez ses voisins du bruit de quelqu'un qui nettoie le moulin. Amar, Manhai, Itril Goufé, de Kamahil Hola de Moada. Qui c'est ce rachat qui répare son moulin pendant la fête, que son corps soit profané de la même manière qu'il a profané Hola Moed? Il a insulté. L'argument dit ça va là, qu'il est Shomrim. Il est sévère comme le Yeshomrim, que c'est un sourd, que le Yeshomrim Ishmo, En Mechabshin Koleika, qu'on n'a même pas le droit. Les Yeshomrim ici opposent sur le dîme de
de la Mishnah. Ils disent qu'on n'a pas le droit de réparer le moulin Chol HaMoed. Rabbi Meir Omer, pardon. Radarash Rav Chaman, Nokrim Rechaim Bamoed, Mishum Rabbi Meir. Nokrim Rechaim Bamoed. On a le droit de nettoyer, de gratter les Rechaim dans leur Moed. Mishum Rabbi Meir Amar, Afilu Sous, Sherochev Alav, Vechamor, Sherochev Alav. Il dit, même les sabots, ils grattaient les sabots, ils coupaient les ongles des animaux. Alors lui, il dit que même ceux-là, on a le droit de leur couper parce que sinon, ils ne peuvent pas marcher. C'était leur voiture de l'époque. Tosfot, il dit. Tosfot, il dit. Aval Hamrad de Khayalo. Ah? Aval Hamrad de Khayalo. Oui, Aval Hamrad de Khayalo, mais pas Hamrad de On a le Khayalo. droit pour un homme, mais c'est pour le moulin, non? Ça veut dire qu'on déduit de là qu'on n'a pas le droit de faire aussi la rainure. C'est ça ce qui est besoin pour le moulin. Non. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient un moulin, un grand moulin. Ils prenaient l'âne, ils l'attachaient au moulin, et l'âne, il tournait. Il tournait. Alors, il dit, cet âne-là, même si les ongles ont poussé, on ne lui coupe pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un âne qui sort dehors. Il marche, il a mal, il marche moins. Il dit, de toute façon, tu n'as pas le droit de faire beaucoup, de moudre beaucoup à Chol HaMoed. Tu as le droit de moudre uniquement ce que tu as besoin. Non, donc, même si l'âne, il tourne un peu, il fait un peu, ça suffit. Tosfot, c'est intéressant. Tosfot, il dit, avant dans la page, sous-sirochev ala pirshu batosefta letzorech hamoed mashma she'asur lirkov bechinam. Ça veut dire que tu n'as pas le droit d'aller stam jouer sur l'âne, prendre l'âne et te promener. La halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Exactement. Il a fait mode. J'ai un problème dans ma voiture. J'ai un pneu qui a crevé. Chol HaMoed. J'ai 2 voitures à la maison. Et j'ai le droit d'amener la voiture au garage pour réparer le pneu Chol HaMoed. Aujourd'hui, c'est qu'il ne vaut mieux pas. Pourquoi il vaut mieux pas? J'ai 2 voitures. Et alors, s'il y a 2 voitures, si je suis plus à l'aise. Ça dépend avec qui. Mais ok, alors elle est plus à l'aise. Mais si c'est les 2 mêmes voitures. Si, maintenant, on a 2 voitures, on est plus libre dans la fête. Moi, je veux partir. Ma femme, elle a envie de partir. On ne va pas maintenant faire la. Et la main. Alors, Tosfot, il dit, c'est intéressant. Mais Tosfot, il dit qu'il faut calculer. Il dit tzorer, pas tzorer. Et pour Tosfot, tu n'as même pas le droit de prendre l'âne pour aller te promener. Lire Kovala Verjidabstam, t'es entraîné sur un âne. Chez Ogélan, tu n'as pas le droit. C'est la halakha, ça? C'est pas la halakha. Le minag, on voit que le minag, les gens ils se font plaisir. Même qu'il est écrit dans le Talmud, Meshaber, Hani et Taratzlanim, Behag, les gens qui ne sortent pas. Halakha les Maasé. Aujourd'hui, il y a plus de simcha à l'homme quand il prend un voyage, il va se promener, que de réparer son four ou de réparer. Aujourd'hui, on achète. Tu n'as pas de quoi manger, tu fais volte et tu amènes à la maison. À l'époque, il n'y avait pas. Donc, même l'ordre des priorités, il a changé. Aujourd'hui, enlève à quelqu'un sa voiture, il n'a plus de jambes. Oui. Et c'est pour ça qu'on a besoin, c'est pour ça que le Rama, il dit, très intéressant, au début du Chol HaMoed, que l'interdiction du Chol HaMoed, elle est d'après chaque génération. Et la Masour, et la Chachamim. Et tu comprends très bien. Tu vois comment l'ordre des priorités, il a complètement changé entre nous et les générations d'avant. On n'a même pas besoin d'aller à 2000 ans en arrière. Tu vas 100 ans en arrière. Surtout en foule, Chol HaMoed, les gens ne peuvent pas se permettre de ne pas travailler pendant 8 jours, 2 fois dans l'année. C'est impossible. Donc, même en Israël, c'est rentré dans les mœurs. Même en Israël encore, il y a une demi-journée. Il n'y a pas de demi-journée en Israël. En Israël, tu as le droit, d'après la loi, tu as le droit à 18 jours dans l'année. Chol HaMoed, tu travailles. Tu as ce qui s'appelle Yom Bechira. Tu choisis ou Purim ou Tisha B'Av. Maintenant, chacun il fait ses calculs. Si quelqu'un il a envie de sortir en mois d'août et de travailler Chol HaMoed, c'est sa conscience. Je crois qu'il y en a aussi qui comptent travail. Ça leur compte une demi-journée. C'est-à-dire que si tu travailles une demi-journée par jour. Une demi-journée par jour, c'est bon.
C'est bien. Il y a une Siman Bracha dessus. Parce que Siman c'est Bracha. Ouais, mais quand il y a tu choisis ou pour une Ah, chibia, tu n'as pas le choix. c'est terrible, tu choisis pour une chibia après. Ouais, Et ça, c'est pour je partout ça. On voit maintenant, il faut savoir que toujours même, Mais tu peux avoir de la simra en travaillant, pour T'as la toujours le moelle. choix, ouais. Un mec qui va C'est ça que gagner je une me suis tonne toujours d'oseille. demandé. Voilà, tu as toujours le choix. En fait. dans tous ces inyanim, il faut savoir, vous allez voir maintenant plusieurs éthérimes des gens de ce qu'ils faisaient Chol HaMoed. À mon humble avis, ça dépendait de l'endroit. Ça veut dire qu'il y avait des endroits où ils dépendaient complètement de la farine, des gens qui étaient pauvres, ils mangeaient que du pain. Donc, tu ne peux pas leur toucher le moula, Chol HaMoed. Il y a d'autres endroits qui mangeaient moins de ça. Donc, ce n'est pas si grave que ça. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Rav Yehuda Shar et les Mishkal Tufre les Hamra de Rechaya. Il dit tu as le droit de couper les ongles de l'âne qui travaille au moulin. Ou les Okum et Rechaya, et de construire et de mettre les pierres une sur l'autre. C'était des pierres qui pesaient énormément. Oui, la pierre, elle pesait, je ne sais pas moi, 400, 500 kilos. Donc, tu as amené 3, 4, 5 personnes pour la lever et pour la poser. Ou les Mivne Rechaya, et de construire une maison de moulin. Ou les Mivne Amat Rechaya, le bois. Ouais, c'est tout. Hein. C'est-à-dire mettre dans la pierre, creuser pour mettre le bois pour pouvoir tourner. C'était une grosse pierre comme ça qui tournait et qui roulait. Qui tourne et qui écrase. Non, tu as un plateau en pierre, tu as une grosse roue en pierre. Qui tournait. Tu mets dans la roue, tu creuses, tu mets du bois, d'accord? Et l'âne, il tourne autour. Dans la rainure, et elle fait tourner comme ça. Dans la Ouais, rainure, dans la pour faire Elle tourne. Ou elle est attrapée au milieu. Et ça écrase- Elle est attrapée au milieu et il y a de l'autre côté. Donc l'âne, il tourne. Et elle fait le tour comme ça. Elle fait le tour. Comme Et ça. tu mets du blé. Mm. Et après, avec un petit balai comme ça, tu jettes au centre et ça tombait en bas ou Ah ça ouais. tombait dans bas. Comme ça. Ou le mivne rechaya, ou le mivne amat rechaya, ou le mivne uraya. Uraya, c'est quoi? C'est pour les animaux, les curés. Rava, Charal et Sirou, qui est soucia. Il a dit tu as le droit de coiffer ton cheval. Les chevaux, ils avaient des puces avec un peigne en fer. Ils leur massaient. En même temps, tu leur massais la peau. Ou les mivne akrafita. Il a dit tu as le droit de. Rachid il dit magniture, belaz. Je ne sais pas ça veut dire quoi. Manicure. Magniture. Ah, manucure. Non. Manicure. Non, c'est pas ça? Manicure, ça appartient aux cheveux. Pardon, je disais bêtise. Manicure, ça appartient aux chevaux. Non. C'est là où ils mangent. Là où on donne à manger. Oui, mais en ancien. Mangeoire, il y a marqué à bout, mangeoire, marqué le boire, le boire. Là où il mange. Non, mais C'est au Rachid. Rachid dit magnétoura. À mon avis, ça doit être une erreur dans la manière que c'est écrit. C'est moniteur. Ah. Notre petit Robert. C'est le mangeoire. Mangeoire, c'est là. Mangeoire. Ah, mangeoire. Mangeoire. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, Et- c'est un Mangeoire. Alors, il doit y avoir une erreur C'est ici. le mangeoire. Non, vous êtes ancien français. Quel rapport le mangeoire avec le Le blé? thé et Dieu, c'est le mangeoire. Mangeoire. Tu as le Montre-toi. droit de fabriquer le mangeoire, apparemment. Tu as le droit de On préparer. parle du peigne. Non, après le peigne, il a dit on a le droit même de faire le mangeoire pour eux, C'est pour l'âne, pour faire manger l'âne, c'est ça? pour faire manger le Il va y cheval. avoir des erreurs de frappe. Hein, Ouais, c'est ok. vrai. Oui, parce qu'avec le temps, comme ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient dire, les gens qui n'étaient pas français, ils déformaient en tête, Bon, guillemets. cela dit, le gin n'existe pas en hébreu. Donc, comment il est écrit? C'est avec tête. Ouais, C'est plus léger que le taf. Montoire. ouais, mentoir. La tête, C'est- c'est plus léger c'est- que le taf. Vous savez quand il a été inventé le G en hébreu? C'est très intéressant ce que tu dis. C'est récent, là, non? Non, combien d'années il a été inventé le jeu en hébreu? Comme Michael Jackson. Ouais, le Il n'y J. avait pas. Il n'y a pas un jeu en hébreu. Ça vit les hommes Yehuda. Puis il y a les Hein? Américains. Non. C'est Maharit. Maharit. Il y avait un nom séfarade qui était très fréquent à l'époque, après l'expulsion d'Espagne, qui s'appelait Abajli. Abajli, un nom de femme. Abajli. Et ils ont eu un guet Abajli. Et ils ne savaient pas comment écrire Abajli en hébreu. Alors, tu écris le guet en hébreu. Maharit, il a fait un ridouche. Il a dit on écrit Avagli. Première fois, on donne le guet à la femme, Avagli. Elle rend le guet, on fait un trait sur le guimel pour dire Avajli. Et on lui redonne une etina shnia. Ah. Et là, c'est rentré le J. Par exemple, aujourd'hui, dans les
En hébreu moderne, il y a la distinction. Si tu veux écrire un nom français, tu veux écrire Joanne, oui, Julie, tu fais avec un G, un Zaïn, parce qu'il est plus proche du G que le J. Toujours en hébreu, quand il y a un guimel avec un tiré dessus, c'est J, J en hébreu, avec l'influence des Anglais. Et un Zaïn, tu veux écrire Jérôme, par exemple, tu fais Zaïn avec un. Mais le Zaïn, il n'existe pas dans la. Par exemple, dans un get, ils ne vont jamais écrire. Ils ne vont pas écrire Zaïn avec un trait. Ils ont peur de faire des choses qui n'ont pas été écrites. Donc, ils font Gimel, Jérôme. Même, ils ne savent pas. Parce que le Maharit, il a été Mechadesh, il a dit le J, il est rentré dans le classique. Le Tzadé aussi. Le Tché. Maintenant, le Tché. Tu as le Tché qui est rentré dernièrement. Il y a plusieurs. Alors, le Tché, par exemple, comment ils l'écrivent chez les Ashkénazes? Tet, Shin. Tché. C'est mieux. Mais comment ils écrivent? Melbavitch. Mais tu sais comment ils écrivent J chez les Ashkénazes dans les guettes? J. C'est affreux. Dalet, Zain, Shin. Jacobs, Dalet, Zain, Shin. J. Hein? Oui. Mais ils écrivent comme ça, dans les guettes. Jacob. Le J, c'est un mélange de Ouais. Zaïn et de Shin. Comment ils écrivent Georges? Dalet, Zain, Jin, Shin. Et voilà. Aleph, Resh, Dalet, Zain. S'il faut payer les lettres, je crois qu'ils vont changer. Non, le problème, c'est que. Parce que dans les kippot ou dans... Non, il y a un vrai problème parce qu'ils veulent utiliser que la base de 22 lettres. Ouais, Comment tu Ça se comprend. Hein. Même en français, tu as des D et G pour faire des. Oui. des... G1 parfois, c'est. Mais D, J. Ouais, mais je vous signale qu'en français, quand il y a G et E à la fin, on dit je, on ne dit pas ge. On a règle de la grammaire française. Quand on met le. Ils n'ont qu'à faire guillemets et par exemple, et à côté, ça fait je. Il y a plein de problèmes avec des mots prononcés et pas prononcés. Le T qui vient à la fin du mot, comme Laurent, par exemple. Tu écris en hébreu comment? Laurent? C'est ça, ou Lorraine Ou Laurent? Ou Laurent? Loran. Tu écris Paris ou Paris? Tu écris, comment tu fais Marseille? Alors, eux, ils écrivaient dans l'époque de Tosfot, pour faire comme le français, ils écrivaient comme en français, que tu écris Marseille avec un L, donc ils ont écrit Marsilia. Mais c'est faux, puisque moi, je prononce aujourd'hui Marseille, même Resh, Samer, Yud, Yud. Dans tout ça, il y a des vrais problèmes aujourd'hui, même que dans la halakha. Il faudrait écrire comme on écrit dans le journal, de la meilleure manière lue, pour ne pas faire sortir un laz sur les anciens guitines. Demain, je vais imposer par exemple que dans un guet, pour écrire Marseille, il faut écrire même Resh, Samer, Yud, Yud. Demain, il va venir un homme qui va faire une enquête sur Marseille, il va trouver des guettes d'il y a 700 ans. Il va dire, tous les descendants de cette famille, c'est des mamzères parce que le guet, il n'est pas soumis. Alors, on laisse et on écrit parce que tout le monde sait qu'en fin de compte, que Bediarava, tout le monde sait qu'il s'agit de, quand tu dis Marsilia, tout le monde sait que c'est Marseille, ou tu écris Paris. Il n'y a personne en France qui dit Paris, Parish. Et en hébreu, on écrit comme Tosfot, Paris. Même pas Paris. Même pas Paris. Paris. Pourquoi? En italien, Paris, c'est Parigi. Avec G-I à la fin. Une fois, je me suis retrouvé dans une gare italienne, je cherchais le train pour Paris. Je voyais Paris. Je n'avais pas reconnu que c'était Paris, quoi. C'est après, quand je demandais Paris, il me dit c'est là. C'est Paris, c'est très différent. Bien sûr, c'est différent. Tu croirais que c'est une ville italienne. Et pourtant, c'est l'italien, c'est pas de. Ouais, non. Alors, il dit qu'est-ce qu'il faisait aux animaux? Dès qu'il voyait que l'animal est malade, il leur faisait des saignées aux animaux. Des saignées de sang. Amar le Abaye, Tana de Messaya alach. J'ai une preuve, une braïta qui va t'aider.
c'est écrit Mekizin dam la behema, ve'en moneim refoua la behema becholo shel moed. On fait la saignée pour les animaux et on leur fait tout ce qu'il faut pendant Chol HaMoed. Rav Hashara le kiskousé kirme. Il avait le droit il a autorisé de faire le repassage à la maison. Maïtama, c'est idiot ou c'est idiot. La Khalema, on ne peut pas aujourd'hui. Si, Ou c'est un petit repassage. Moi, Oui. ma femme, je lui casse la tête à chaque fois. Je lui dis non, on ne repasse pas. Fais tout avant, lave avant, repasse avant. Et je lui casse la tête. Si elle peut faire baisser, mais quand il y a beaucoup d'enfants à la maison et quand il y a des rechanges, C'est ça la question. C'est qu'on est. on a le droit. Un petit repassage, on a le droit. On peut. Un petit coup de cheveux, un repassage sur une chemise, sur un. C'est- Je vais revenir. Hein Voilà, ne dis rien. À la pauvre, je lui fais la vie. Et si ne dis rien, profite du doute. On t'a reproché 15 ans. Voilà. Si je lui dis que tu peux maintenant, il va me dire tout ce que tu veux. Ah ouais, c'est l'inverse. Si tu dis maintenant, t'es. Alors il a dit, il a autorisé, et c'est à la Khalema Aseh, hein c'est à la Khalema Aseh, Shulchan Aruch, dans Taf Kufrim Aleph, Seif Gimel. Tu vis cette Shabbat, tu as le droit de laver. Hein. On nous a toujours appris Ouais, à Paris c'est vrai. qu'on n'a pas le droit. On est formaté à La parisienne. Voilà. Moutar le ma'ech bigde pishtan biyadayim achre hakibus kedele labnam ou les rakicham. Aval en osim kishre bate yadayim pnei shu ma'aseh uman. Ou moutar le achlik. Regardez comment il repassait à l'époque du Rama. Il y a 500 ans. C'était quoi le faire à repasser? Sur les autres. Non. Avec le poids, non. Ou moutar le achlika begadim imazruchit. Avec du verre qui était lisse. Il faisait passer comme ça. Prenez l'habit quand il était humide un peu, pas quand il était sec à 100%. Et il repassait. Tu crois qu'est-ce qui est plus compliqué, de prendre ce verre ou de prendre un verre à repasser? Et par exemple, ça, aujourd'hui, qui ne sait pas? Bon, aujourd'hui, les fers à repasser sont devenus sophistiqués. Mais à l'époque, le fer à repasser, tu mets la prise, il est chaud et zéouzé. Tu vois, tu repasses, on n'en parle pas. Quand c'est un repassage simple, tout le monde sait repasser. Une chemise, tout le monde sait repasser. Un pantalon, je ne comprends pas, tout le monde sait repasser. Mais une chemise. C'est dur, une chemise. C'est l'inverse, c'est longtemps plus facile. C'est dur, une chemise. Avec les plis, les cols. Et c'est une question d'habitude, c'est un métier. Moi, je repasse toutes mes chemises. Je te repasse 10 chemises dans un tapis en Oui, c'est une question d'habitude. Ça va quand c'est qu'elle continue à me mettre comme ça, c'est pas rien. Alors, il a autorisé de faire le repassage. Maïtamamaz, il a appelé ça idiot. Encore une fois, tout dépend quand il est de l'endroit. Dans un endroit comme à Paris, tout le monde sort avec la chemise repassée. Tu ne peux pas sortir dehors. Tout le monde sait. C'est idiot. Mais il y a des endroits. Pour moi, mettre le bouton là dans la chemise. Mes enfants, quelquefois, ils m'ont acheté les trucs là, ouais, à plier. J'ai mis une fois, prenez ça, je vous en supplie, ne m'amener jamais des chemises comme ça. Pour faire ça, pour moi, ça me prend 10 minutes à le faire rentrer et ça me rend fou. Ah, j'ai pas envie. Laissez-moi tranquille. Un jour, j'ai acheté en Israël, et c'est qu'en Israël. Il y a un gars, un Khared, il vient voir qu'il a importé des chemises pour faciliter la tâche. Il a commandé en Chine. Avec des scratchs, peut-être. Non, des manches comme ça, seules, qu'on n'a pas besoin de plier en deux. Et mettre les boutons là-dedans en une fois. Pression. La manchette, La même chose, mais il a mis un bouton d'un côté et un trou. Et mon fils, il me dit, c'est pas dans le code, il faut plier. Laisse-le tranquille, le pauvre, il a fait ça pour... Alors il m'a dit non. Il m'a dit les gens, ils n'achètent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que ça soit plié, avoir le truc épais comme ça. Il a essayé. Ouais. Il a un stock à vendre, si tu veux. Ils sortent comme ça. Regardez comment à l'époque. Ils sortent comme ça. Mais non, C'est des Marocains. quand tu te baisses, C'est Marocains les mannequins. quand tu es dans des rendez-vous, des fois tu te baisses, la chemise elle sort. Ouais. Là, elle sort plus. Ah oui, c'est Tu vas sûr. pas en rendez-vous. À l'époque, comment il repassait les manches? Ah, les manches alors. Il prenait comme un pied en tissu qui était plein avec du blé et de l'orge. Il mettait dedans pour que ça remplisse et il pouvait repasser dessus. Des mannequins.
Ouais, comme un mannequin, exactement. Pour remplir, il remplissait le manche avec un sac de blé. Des morceaux de mannequin. Ouais, mais c'est compliqué. Ça veut dire, regardez comment c'était compliqué de faire. Aujourd'hui, Ils avaient ça à faire, il n'y avait pas la télé. Même pour chauffer, même pour cuisiner, même pour Shabbat. Allumer une lumière aujourd'hui, c'est rien. À l'époque, il fallait la chercher. Ah, alors tu poses une bonne question. Le Rav Hirsch, il dit que dans les melachot de Shabbat, c'est pas la question. Tu prends une pierre qui fait 100 kilos, tu la fais monter 100 étages, tu n'as eu que du moukté. Et tu prends un briquet, tu fais tac, tu allumes, tu as transgressé un dehors. Il t'a dit l'idée, c'est une melacha qui crée. C'est un sort de faire Shabbat. Bon. Alors, en tous les cas, les travaux de l'époque qui étaient interdits. Maïta mamaase ou manu, amarava. Man de matkil ara. Adata de bedare, shari. Adata de ara, asir. Il dit, quelqu'un qui il creuse dans la terre parce qu'à l'époque, quand il ramassait le blé, il faisait un carré dans le champ où il creusait et là-bas, il faisait tout le travail avec le blé. Il dit de creuser pour le blé, parce que j'ai besoin dans la fête, moutard, bédaré. Mais mandé, celui qui veut faire ça pour la terre, assaut. C'est ce qu'il dit. Man, adata de bédaré chakal moulia veshada ben. Alors il dit, adata de bédaré shari, adata de arasir, echidame, moulia ben moulia venatza benatza, echidame, moulia ben moulia venatza benatza. Il dit, quand tu prends, il a un endroit dans la terre où il a un creux. Qu'est-ce qu'il fait? Il creuse là-bas et il va y remplir là-bas pour égaliser dans l'autre endroit. Il dit c'est pas fait pour. C'est pas fait pour travailler. C'est fait pour égaliser ton terrain. Assour. Natsa benatsa. Quand tu as un monticule. Un monticule. Ouais. שחופר במקום נמוך ומניחו מקום נמוך, דהיינו הדעת הדהרה. וזה דרכו של חורש שדה הוא שאינו משגיח באיזה מקום שירד המחרשה בקרקע, אפילו במקום נמוך חורש. והיינו דומיה דחרישה ואסור. Il dit que quand c'est fait, ממש, c'est ניכר. ואמר רבא, האימן דפתח מיה לארי, הדעת דקברי שרי, הדעת דערה אסיר. Quelqu'un qui fait s'il veut faire il veut trier, il avait un fleuve qui passait dans le champ, qu'est-ce qu'il fait? Il met un barrage, il veut vider le fleuve, la piscine, pour attraper les poissons. Ah, t'as des cavrés, moutard, le poisson. Ici, il fait pour arroser le champ. Un arrosement qui était interdit. Bon, tout ça, c'est-à-dire que quoi? Que même une melacha aura psychréché, c'est psychréché, mais la moed. Psychréché, assour. Non, c'est la kavana. Ben oui. C'est melacha. Ah. Non, mais là, c'est le même travail. S'il a la bonne kavana, c'est bon. Ouais, c'est ça. Alors la Gemara dit Echida, mais pas tartreba hadmiila ve hadmitatae adata de kavre. Quand quelqu'un il essaie de vider la piscine des deux côtés, donc il cherche le poisson. Mais quand il veut orienter l'eau que d'un sens, il veut arroser le champ. Pas tartreba hadmiila ve hadmitatae adata de kavre, pas tartreba adata de amarava. Ayman de pasach dikla adata de chiyut ashare, adata de dikla asir. Prenez le palmier et lui couper les quoi? Les laguets. Si c'est adata de dikla pour guérir l'arbre, moutard, si c'est pour faire vivre les. Si c'est fait pour manger aux animaux, c'est moutard. Hein? Le il coupe au fur et à mesure pour qu'en haut, il y ait juste le haut. Oui. C'est ça, c'est élagué, c'est ça. Chaque année que ça monte, il coupe un petit peu. Chaque fois, il coupe. Et il monte. Et c'est ça ce que tu vois dans la. C'est pour ça que c'est beau. Quand c'est bien fait. Quand c'est bien coupé. Ah, mais tu as raison. Si tu le laisses, il n'est pas comme ça. Non, si tu laisses le palmier, il sort de partout. Il est moche. Il fait son travail. Alors, Adata de Chiyut Ashar et Adata de Dikla Asir. Echida, Meshakil Kule Mechad Gisa,
quand il veut couper tout d'un côté, c'est fait pour les animaux. Adata de Riyuta Maïgisa ou Adata de Riyuta Maïgisa ou Maïgisa, Adata de Dikle Veasir, Amarava. Ane Tamre Tuhalne, Mixerino, Shari, Maïtzino, Asir. Les dates qui n'ont pas été bien cuites et qu'ils n'ont pas mûri, pardon. Ils n'ont pas mûri. Alors, pour les couper en deux et pour les manger Yom Tov Mouta, c'est pour Yom Tov. Par contre, pour leur faire de la pression et faire du jus, du silan, assaut. C'est pour manger qu'il y a différent. Pourquoi? Ils avaient à l'époque, ils prenaient les dates, ils les mettaient sous un pressoir. Alors, pour un pressoir, pour qu'elles soient ouvertes en deux, facile à manger, parce qu'ils mangeaient les dates une après l'autre. C'était des dates fraîches. Tu n'as pas à vérifier. Aujourd'hui, tu ne peux pas, il faut bien vérifier. Les dates, il faut même vérifier. Il y a deux couches. Souvent, il y a deux couches. Il faut toujours. Il faut vérifier bien. Moi, je lave. Tous les fruits secs, je les lave. Tout. Je lave, après je mets sur une serviette, je mets un peu au four pour que ça. Ouais, pour sécher. Parce que non, mais c'est tellement sale. Chaud, c'est bon. Quand vous voyez ce qui se passe dans les magasins qui vendent les pitsurim et les trucs, c'est affreux. C'est affreux. Il faut toujours laver. Ça tout. C'est incroyable. Tout ce qui est conditionné en sachet. Conditionné en sachet, c'est autre chose. Ça, on peut manger direct. Et ils sont lavés dans l'usine. Mais ce qui n'est pas. D'abord, les gens ils touchent. Les gens ils touchent avec les mains. Ah, les sous-vide, ouais, c'est bien ça. J'achète ça comme ça, manger. C'est pas les meilleurs. C'est comme les gosses, ils rentrent dans le paquet. Non. Les paquets de Nouva, là, qui vont acheter à l'usine. Ils sont déjà emballés, ils sont congelés. Quoi? Les fruits? Ah, celles-là, elles sont lavées. Ils sont lavés, ça. Bien sûr, celles-là, il n'y a pas de problème. Les dates fraîches, oui. Les dates congelées, ce sont des dates fraîches. Ça s'appelle les dates fraîches. C'est les meilleures, des grosses comme ça. Mais vous savez, tu vas chez Nouva, tu vas dans le magasin d'usine. Et ils te vendent, tu as des congélateurs sur congelé. Et tu as toutes les sortes les Aïdi, les Degletnour, les. que vous sachiez, si vous voulez avoir les dates, fraîches, il y a souvent ici, avant Rosh Hashanah, vers après Rosh Hashanah, la rue Anessim par exemple, il y a des très très belles dates, des dates rouges grosses. Ils font descendre, il y a des tonnes. Comment on fait pour qu'elles soient comestibles et qu'elles soient bonnes? Exactement. Ou les dates jaunes que vous achetez, vous mettez au congé de 48 heures, après vous mettez au frigidaire. La date, elle est douce. Elle cuit par la congé. Oui, c'est les dates fraîches. Les dates fraîches. Moi, c'est toujours pourri quand je les achète, 3 jours après, ils sont morts. Hein? Les jaunes, là? Les jaunes. Alors, pourquoi c'est interdit? Vous mettez au congélateur. Hein? Pourquoi dans la Gemara, on ne pouvait pas le faire à Chol HaMoed? Non, c'est pas Chol HaMoed, c'est la Yom Tov. Il voulait faire du. Alors, quand la personne il a envie de faire ça pour manger, il a le droit de mettre sous le pressoir parce que c'est facilité. Non, Yom Tov Rachid. Ah ouais, carrément? Oui, carrément, Yom Tov. Ou le Ochlam Hachi be Yom Tov. Oui, parce qu'il ne prépare pas de Chol HaMoed pour Yom Tov. C'est pas bon. Je sais pas. Pour moi, c'est pas bon. Moi, c'est marqué ici. Parce que sinon, à Chol HaMoed pour Yom Tov. Parce que sinon. Il n'a pas dit, il y a marqué Yom Tov. Ah, parce que Rachid dit de l'Etzorech Yom Tov Karaviz. Moi, je pensais que c'était pour Yom Tov. Oui, mais il ne peut pas faire ça Yom Tov. Pourquoi? On peut faire ça Yom Tov? Si tu prends une quantité, pas une quantité importante, tu as le droit de casser des noix à Yom Tov? Avec le casse-noix? Oui. Alors pourquoi tu ne pourrais pas mettre sous le pressoir? Yom Tov, c'est Ochel Nefesh. Si c'est pour préparer, c'est moutard. Mais à mon avis, faire le miel de date, le miel, ça se garde pour longtemps. C'est pour ça que c'est assourd. Une quantité plus grande, c'est ce qu'on sert. Je peux prendre de la semoule pour le couscous et je mets de l'eau chaude dessus. Yom Tov ou Shabbat? Les deux. Shabbat assourd, Yom Tov moutard. Yom Tov, tu as le droit de faire du Shabbat, on n'a pas le droit de faire du couscous Shabbat. Même avec de l'eau froide, tu n'as pas le droit. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur le riz étuvé, le couscous étuvé. Le couscous étuvé. C'est assourd.
En Il a réalité, été cuit 3 fois. Il a été déjà cuit. il n'a pas été cuit le couscous Si, d'Harry. il a été cuit 3 fois. Il est pré-cuit. Je te l'ai C'est dit. ça, moi je déjà. prends le café plus tard. Non, J'ai fait ça parce que pendant c'est pas de des marmelacha, années. il y Et a un un jour, on m'a problème dit de c'est un marmelacha jour, là-dedans. mais Comme la C'est pas bichou, il y a un C'est problème de comme le marmelacha. café. je pense. Je te l'ai dit l'autre fois. Mais est-ce qu'il a été raoult? Il C'est a mon Achida. copain. Je Il a t'envoie été la raoult. vidéo. Mon copain, il est au Maroc. J'ai un copain marocain. Non. Arrête tes Non, conneries, non, on ne croit pas. on va pas l'écouter. C'est lui qui fait le couscous d'Harry. Il m'a dit, Meilleur, je t'envoie la vidéo. Sur 3 fois, ils le font cuire. Et alors? Et après, il est Et séché. comment ils refont Comme le tout? café. Après, il ressèche. C'est en minorité. Alors, si c'est ça, Alors quoi, c'est alors pas- même, pas- même- Il m'a même- dit. de lui mettre même de l'eau froide, c'est bon, si c'est Ouais, comme ça. Oui. Oui, mais ça cuit à l'eau chaude, ça cuit quand même. C'est pas cuit, mais pour bien qu'il ait bien le goût, il a l'eau chaude. C'est Très Très bizarre. bizarre. Elle est pétrie, elle est humidifiée, elle est tamisée. elle est J'ai pas dit un cannelée, ami, elle est- j'ai dit un Ah, copain. elle est pré-cuite. C'est pré-cuit. non, Alors voilà, il est oui. pré-cuite. Non, oui. Parce que moi j'ai testé quelques fois. J'ai pris du couscous rien que pour faire l'essai. Lequel? Non, le couscous israélien. Dégueulasse. Le Dari, Non, ma femme aussi, elle me dit toujours, tu m'amènes que le marocain. Oui. La res. Mais j'ai mis C'est de pas l'eau, marocain, j'ai mis de l'eau, c'est j'ai mis de l'eau, tunisien. j'ai mis de l'eau froide, j'ai mis de l'eau froide sur le couscous. Il est comestible. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux. Alors, on peut ou pas? Ah oui. Je ne sais pas, la question c'est est-ce que c'est dans toutes les usines, c'est une norme? Je ne sais pas. Le Dari, On parle oui. d'Aris. On parle d'arrière, mais c'est que Dari. Alors demain tu vas dire même le riz Clemens qui est dans le sachet qui se vend en Oui, France. pourquoi pas? et Tu as le alors droit de le faire Shabbat. Oui. On peut ou pas? Non, on peut le Alors mettre une sur le manachama, tu as le droit de cuit. faire Il est Shabbat. cuit. Oui. On peut ou pas? Le riz, il faut le Oh faire là jamais. là. C'est pas comme Si je ne sais pas à 100% comment c'est fait. Non, il faut le faire. Le Oh, il train faut de des couscous, rabbins plus jeunes. Il est obtenu à partir de semis moyennes travaillées dans l'eau tamisée et pré-cuite. Tous, c'est pas une question de marque. Mais 3 fois, je t'ai dit, moi je t'envoie. Je vais t'envoyer la vidéo. Mon copain m'a dit, je suis là. Tu te rappelles, je t'avais posé la question pour Shabbat. Tu m'avais dit non. Toi. Je sais par exemple dans l'été, Oui. à l'époque, on voulait savoir, il y a 15 ans, on a fait une étude, on voulait savoir est-ce qu'on aurait le droit de faire le thé en cli rishon. Pourquoi? Parce que parce qu'ils sont déjà cuits les feuilles. Pour accélérer dans les pays comme Indonésie, etc., pour accélérer la fabrication du thé, ils les mettent dans des endroits où ils sont arrivés à 60-70 degrés de chaleur dans le four. Donc c'est Yad Solé d'Edbo. Il a été jamais bouché. De la même manière que tu dis dans le café, qu'un café qui a été torréfié, tu as le droit de le faire Shabbat. Parce que alors même le thé, j'aurais le droit de faire Shabbat puisqu'il a déjà été cuit. Il y en a comme ça, mais pas tous. Ah, exactement, il y en a comme ça, mais c'est pas tous. C'est pour ça que c'est. Alors demain, tu vas dire que le couscous, tu vas dire, est-ce que tu vas dire aux Dari, gens, c'est sûr. ouais, mais tu crois que les gens ils vont retenir Dari, ils vont dire le Bah, tant couscous pis, ou Dari? moi, pour On moi. fait selon la majorité, c'est toujours pareil. Non, tu ne peux pas. Moi, C'est j'ai pas Shabbat. pour les gens. Il y a des melachot de Horaïta ici, c'est pas de la rigolade. Non, mais Moi, quand j'ai un Shabbat Ratan, moi, je l'ai déjà fait. On le Bien prépare sûr. le couscous. Quand t'as avant. 200 Quelqu'un, personnes. il veut Un prendre du couscous à sachet, temps, mettre dans le non, froid et le manger. Non, on prépare le couscous de la Je semaine. sais pas, On c'est le les met dans le couscoussier. Après, tu n'as plus qu'à mettre le jus dessus. Et il est déjà cuit. C'est important, vous pouvez vous renseigner. Donc, Je vais me renseigner. Donc, le thé, on fait comment le thé? Dans ce cas, tu vas me dire que même les pâtes, elles ont été séchées. Alors, des pâtes, tu as le droit de faire aussi Shabbat. C'est pas grave, Et c'est pourquoi? pas où il a, il a. Et pour la pâte, elle est Raoul Achila. Non. Pourquoi? Quand tu fais des pâtes fraîches. Non, mais elles sont. Pourquoi? Non, c'est qu'on achète Pourquoi? dans le. Quelle est la différence? Explique-moi, quelle est la Tu peux la faire différence passer entre dans l'eau 12 minutes, 15 minutes, dans le chaud. Non, mais la Ça pâte, cuit pas, mais la ça pâte, cuit la pas. pâte, la pâte. Ça ne La cuit pas. cuire, Ouais, ça ne cuit pas. Ça cuit pas. Si tu Non, mets il de parle l'eau. des pâtes fraîches. Mais les de pâtes l'eau. fraîches, les pâtes fraîches, sec, la pâte fraîche, quand tu la fais, la pâte fraîche à l'italienne, Ouais. avant de la faire sécher, de l'accrocher, elle n'est pas comestible dans ces moments-là? Non. Mais si, C'est comme la pâte de pain. C'est pas bon. quoi? C'est comme la pâte de pain. Farine. Qu'est-ce que vous racontez? Farine. La pâte fraîche, la pâte fraîche. C'est rare, c'est immangeable. C'est un On mangeable, mange pas c'est comme chez le nous, pain, hein. la falafel. Mangeable. Moi, je n'irais pas manger. Les chez pâtes toi. fraîches, les gens dans les maisons où ils fabriquent les pâtes, ils les font sortir de la machine et les mettent à manger Mon tout de père suite. était italien, je connais pas Il le faut cas. cuire. Mon père, il faisait des pâtes à la main. Il y a eu le four. Vous pouvez nous faire confiance, Rav. Là-dessus, on les pense pas. nous. Ouais, oui. Bien grillé, là. Bon, on va vérifier La ça. vérité, avec les Chacun qui Rav, vérifie. à la Hakerabim. Il faut reconnaître qu'ils ont des défauts, mais avec les Tunisiens, la bouffe, il faut pas trop. Non, non, il faut vérifier. Il faut vérifier d'abord, est-ce que tous les couscous du monde, Non. c'est fait à base de ça? Non. Que Ça, ça, la c'est seule. Il y a le Dari, c'est sûr. Et l'autre, là, le Non, mais peut-être second. qu'il est cuit une fois. Trois fois. Non, mais toi, le Dari, il est 3 fois, mais peut-être que Ouais, tous les c'est ça. couscous sont pré-cuits au moins une Moi, je vais fois. vous emmener le patron des usines du couscous. Non, mais il faut savoir, est-ce que c'est la règle du couscous? Je vais vous l'emmener là. Allez. Je vais te l'emmener là. Faites un essai, 2 verres. 2 verres. Un verre avec du couscous et de l'eau chaude et un verre avec du couscous et de l'eau froide. Vous attendez au bout d'une heure et vous demandez la différence à tout le monde. Si vous ne voyez pas de différence, on a le droit. Eh ben, moi, je te dis que les C'est gens. la même chose, c'est la même- Et je vais te dire plus que ça, même dans un verre de Il thé, n'est quand pas tu mort, fais on un l'a sachet. tué. Il n'est pas Non, mort, on l'a non. tué. Dans un verre de thé, tu mets dans de l'eau froide ou dans de l'eau chaude, ça prendra plus de temps, mais il va macérer. Mais oui,
Au contraire, dans le couscous, je ne mets pas de l'eau bouillante. La démonstration à l'Eshiva. Alors, le thé pour Shabbat, comment Ah, tu veux que tu faut tiennes? Il faut le faire avant. Ah, pas du chaud. Il faut que je dise à ma femme. Il devient pâteux. Pâteux. Tu mélanges moitié froid, moitié chaud. Du coup, moitié froid, moitié chaud. Tu couvres, et après, il est cuit. Alors, si c'est avec l'eau froide, c'est moutard. Ce serait moutard, c'est pas bichou là. L'Ichora, c'est même pas bichou si tu mets de l'eau froide. Il m'avait autorisé à l'époque. Si c'est avec de l'eau froide. Mais encore une Je suis fois. en Dourak, j'ai besoin de couscous. Mais j'ai pas l'eau froide. ça, vous comprenez très bien que je n'ai pas le droit de dire une halakha comme ça en public. Si c'est qu'une société qui le fait et pas toutes les autres, tu vas dire que le dari. Mais à l'eau froide, moutard alors? À l'eau froide, Si oui. c'est à l'eau froide, ce serait moutard. Oui, l'Ichora, Mais c'est pas. Non, parce qu'il a déjà. C'est comme si tu trempais du pain dans de la soupe. Il n'y a pas de Mais à l'eau problème. froide, il cuit Il n'y a pas de pareil. problème de Michon Au Chouvoun. XXe siècle, mon du couscous, c'est pas le couscous. Je joue.